commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité. Maintenant, pour exécuter des forêts là, il y a des formes de botanique très très fortes comme Bonjour tout le monde, donc je suis Fanioa avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Donc je suis aujourd'hui avec la présidente de la Sopama, Rosalie Gachette. Bonjour ou bonsoir pour ceux qui nous suivent la nuit ou le jour. Rosalie. Bonjour Fanioa, bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent, je sais qu'ils sont nombreux. Et puis, comme d'habitude, on remercie Manuela, M. Granier, Zouk TV en général et tous ceux qui travaillent pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Tout à fait. Donc, de toute façon, on ne cesse de remercier Zouk TV. Donc, l'émission est diffusée le vendredi à 17h et la rediffusion, c'est le mardi à 9h. Sinon, vous pouvez voir de nouveau les émissions sur le YouTube de Zouk TV ou encore sur le Facebook de Zouk TV, puis on le partage aussi sur notre Facebook. Donc, vous pouvez aussi suivre la Sopamar sur le Facebook parce que la présidente fait régulièrement des directs et vous pouvez aussi réagir en direct sur le Facebook. Donc, Rosalie, une question que je voulais quand même te poser. Est-ce que, justement, la diffusion de ces directs, ça n'a pas changé le type de communication de l'association? Est-ce qu'il n'y a pas ces avantages? Tout à fait. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont pris une place extraordinaire dans le monde, dans le monde en général. Et avec les réseaux sociaux, en fait, la communication passe mieux. Et c'est beaucoup plus vu et ça va au-delà de la Martinique, ça va au-delà de nos portées, de ce qu'on voudrait que... où ça va, quoi. En fait, tout le monde est au courant de ce qui se passe en Martinique. Et c'est vrai que sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu attendre sur la presse pour que nos émissions puissent passer. Et voilà. Et d'autant plus que c'est une réalité et une obligation, en fait, pour la Martinique d'avoir des veilleurs et de s'occuper de la Martinique, du pays en général. Et lorsqu'on fait du direct, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Voilà. Et c'est pour ça que donc il y a une commission juridique à la Sopamar et c'est pour ça que vous vraiment travaillez, faites des recherches et avant d'aller sur le terrain, il faut être sûr de ce que l'on dit parce qu'après on peut nous dire diffamation ou quoi que ce soit de ce genre. Tout à fait. C'est pour cette raison que nous travaillons énormément sur les dossiers. Nous allons récupérer les preuves. Parfois nous avons déjà des preuves, mais nous voulons que les preuves sortent de chez eux-mêmes. Et comme ça nous permet de comparer avec ce que nous avons. Par exemple, je prends l'exemple de titre de propriété. Quand on a un titre de propriété en main qui nous a été donné par un ancien élu ou bien quelqu'un comme ça, donc on va chercher, on demande, on fait la demande du titre pour voir si les deux titres correspondent avec ce que nous avons. Et quand ça ne correspond pas, on voit qu'il y a un souci. Donc on continue nos recherches. Et lorsqu'effectivement tu fais du direct, donc tu attends toujours, tu dis un petit bonjour, un petit salut et tout, etc. Le temps que les membres, en fait, ceux qui suivent, ceux qui regardent se connectent et puis ils voient en direct. Donc ça fait que c'est la vérité vraie, je vais dire. Je vais exagérer sur ces mots-là. C'est la vérité vraie, c'est pas un montage, c'est pas quelque chose qu'on a bricolé et qu'on a coupé puis non, c'est vraiment la réalité qui se passe sur le terrain. Exactement, c'est ça. On peut rencontrer du monde. Justement, la dernière fois quand je faisais une vidéo, il y a quelqu'un qui est passé, qui m'a appelé effectivement et on peut pas, il savait pas qu'on était en direct et tout ça passe en direct, donc on voit que c'est la réalité effectivement. Voilà. Merci Fanny. Voilà. Donc, suivez la Sopamar sur Facebook. Et puis, je crois qu'il y en a qui n'ont pas toujours Facebook. Mais ils peuvent suivre les actualités avec Zouk TV. Ah oui. Puisque moi, je récupère des vidéos sur le Facebook. Donc, et puis, je fais un résumé et avec les invités comme Rosalie aujourd'hui. Tout à fait. Et on avait dit ça à la Sopamar. Zouk TV, comme d'autres petites... qui étaient petites deviendront grandes. Parce que c'est vrai, avec l'actualité de maintenant, nous voyons qu'effectivement que ceux qu'on ne pensait pas être là sont encore là et continueront à être là. Merci Zouk TV. Merci. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 thèmes. Donc on sera sur la ville du Robert avec un bâtiment qui a été construit en face du terrain de football
au Robert. On ira aussi au Lamentin, au quartier Jeanne d'Arc, où il y a une propriétaire qui se retrouve à avoir... son terrain a été grignoté de plus de 1,40 m. Donc on va voir la raison pour laquelle des personnes se sont permises de voler, en fait je vais dire ça comme ça, parce que avec un géomètre, 1,40 m de son terrain. Et puis on va voir aussi l'actualité par rapport au procès des 7 d'Océanis qui est dû à l'empoisonnement, en fait à l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone. Donc c'est le 3e sujet du jour. Donc on commence effectivement au Robert. Donc je ne sais pas si vous, téléspectateurs, vous vous rappelez des actions de la Sopamar, c'est l'année dernière au Diamant, où on a vu qu'il y avait des travaux qui se faisaient avec des remblais au bord d'une route. Voilà, et puis il y avait un promoteur qui voulait insister pour faire sa villa dans la mer. Voilà. Et bien on a ces mêmes promoteurs, voilà, qui ont construit un gros bâtiment en forme triangulaire au rond-point devant le stade de football de la commune du Robert. Et bon, comme on dit, certains, voilà, donc on voit l'image du projet, mais c'est déjà réalisé, hein. Voilà, ça c'est la maquette du projet. Et donc on voit que, bon, parfois il y a une chanson qui dit on va construire le pont et la rivière viendra après. Donc là, nous sommes dans ce cas-là. Donc la Sopamar, il y a en 2017 a posé une plainte. Voilà, le 17 février 2021. Elle a posé une plainte par rapport à cette construction de projet. Donc nous avons justement le visuel, la première page de cette plainte, et puis on a aussi la deuxième page qui va apparaître. Voilà. Et puis on va faire un petit zoom sur la première page où il y a effectivement une plainte qui est posée, ou qui dit que lorsqu'on dépose un permis de construire, on a 2 ans pour effectuer les travaux. C'est bien ça. 3 ans. 3 ans pour effectuer les travaux. Donc, dans ce courrier-là, la Sopamar mentionne bien le fait, avec l'article de loi, qu'il faut et demande à respecter cette loi. Et dans l'image 4, qu'on va voir, voilà, on zoome aussi. Concernant aussi les prorogations de permis de construire, donc nous voyons ici, il y a aussi des règles à respecter. Donc est-ce que tu peux nous parler justement de cette plainte et quel est le problème, pourquoi la Sopamar a porté plainte à l'époque par rapport à ce bâtiment? Alors ce bâtiment n'avait pas encore commencé, et d'ailleurs on avait alerté les Robertains sur la situation du canal, parce qu'il y a un canal qui longe la mer, puisqu'on est sur les 50 pages géométriques, quand même on est au bout, hein. Et on avait alerté parce qu'on avait vu que le bâtiment qu'on proposait aux Robertains, alors qu'on parle de développement durable et que tout est mis en place pour que les gens puissent vivre dans un endroit sain, on constatait qu'il mettait à l'entrée du bourg, en face du stade, sur les parkings réservés, justement, la place réservée au parking pour les footballeurs et puis les sportifs en général, qu'on mettait un bâtiment de 8 étages. À cette époque, c'était 8, c'était pas 9. Et voilà, on avait trouvé ça tellement grossier qu'on est allé jeter un petit coup d'œil par rapport à une alerte qui nous avait été donnée d'un veilleur écologique. Donc, en arrivant sur place, c'était pendant le confinement, etc., c'était un petit peu... la situation était un petit peu bizarre à ce moment-là. Donc, on avait fait la vidéo et on avait dit aux Robertains de vérifier ce qui se passait. Et c'était pendant la même période où le maire avait décidé de faire un plus. Alors, nous, on disait que le plan local d'urbanisme. Voilà. Alors, nous, on voyait que c'était tellement grossier qu'on a alerté. Alors, mais on a quand même regardé le permis. On avait fait des photos et on s'est dit que le permis était périmé. Par rapport à la date où on était allé, le permis avait été délivré en 2016, mais on a quand même été en mairie pour vérifier s'il y avait des prorogations qui avaient été données. Et tout n'était pas fait, en fait, pour que la construction soit faite. Donc, quand on a fait la vidéo, on a reçu le groupe, c'était le groupe Beterbat, en fait,
on les a reçus à la Sopamar et on leur a dit, comme ils n'ont plus de permis, donc on va causer avec eux comme on a l'habitude de le faire, mais qu'il serait bien de ne pas continuer ce permis. Et au lieu d'enlever ce permis, au lieu d'arrêter en fait, et puis de faire notre projet, un projet beaucoup plus petit, beaucoup plus durable pour la ville du Robert, eh bien, ils ont quand même commencé à faire les travaux. Mais quand on a vu ça, on a dit, mais non, mais ils ne vont pas y aller. Donc, nous avons déposé, comme tu as dit, le 17 février 2021, une plainte au procureur. D'ailleurs, on ne sait pas où est cette plainte-là pour le moment. Et on disait qu'il n'y avait pas de permis, parce qu'ils n'ont pas de permis, en fait. Les permis sont caducs. Caducs par rapport au délai et par rapport au fait que le chantier n'avait pas commencé. Alors, pourquoi il est devenu caduc, en fait? C'est parce que le plus qu'il y avait, et par rapport à la hauteur du bâtiment, ils savaient très bien que le premier permis qu'ils avaient donné ne pouvait pas se faire, ne pouvait pas se réaliser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont attendu la révision du plus, c'est pour cela que le monsieur le maire était très pressé de faire son plus pour permettre l'adaptation de ce chantier par rapport à la hauteur du bâtiment, chose qui se fait partout. En fait, quand les Martiniquais voient révision de plus, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas pour les Martiniquais le plus souvent, c'est pour réaliser, comme on dit chez nous, pour ranger les affaires des autres, en fait. Et donc, la période aussi était peut-être bénéfique pour eux, puisque c'était pendant les confinements, les différents... On a dit ça au commissaire enquêteur. La première fois, on a pu le voir. On n'était que deux, Pascal Tourbillon. On n'était que trois, Pierre, Pascal et moi-même. On est allés, il n'y avait personne. Et on a demandé à ce que l'enquête se poursuive. Et malheureusement, le préfet, pendant la même période, a pris un arrêté pour que les gens ne puissent pas sortir. Donc, ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés, puisque nous avions fait la vidéo, je suis arrivée pour aller remettre au commissaire l'enveloppe de notre, comment dirais-je, notre avis. Et c'était fermé, la mairie était fermée, la ville du Robert était fermée. Et d'ailleurs, j'ai eu un PV ailleurs, donc je ne comprends pas, puisque j'étais un petit peu sous le trottoir. Bon, il ne faut pas le faire. Et ce qui fait que les gens n'ont pas pu venir. Donc, on ne comprend pas comment aujourd'hui on impose à la population du Robert un plan local d'urbanisme pour permettre juste la hauteur du bâtiment en entrée de bourg. Alors, il y avait plusieurs choses à ce niveau. On disait que non seulement la hauteur n'était pas valable, c'était pas dans le plus, donc ils ont arrangé, donc le permis, il est caduc, donc ça va. Que de reprendre le permis, de refaire un permis, eh bien, ils ont continué à faire leurs travaux sans permis. Donc, c'est un bâtiment, et nous le disons, sans permis. Alors, nous attendons la plainte et nous avions d'autres éléments qui nous permettaient de ne pas accepter que ce projet se fasse. C'est le problème de la station d'épuration. Donc, on va mettre la vidéo. Oui, et après, on va se retrouver revenir. parce que justement, qui parlera de la station d'épuration des eaux dans cette vidéo. Très bien. À tout de suite. À Pontaléry, nous sommes devant une station d'épuration, une future station d'épuration. Il y a des subventions qui ont été attribuées pour ces travaux-là, notamment par l'Office de l'eau. Les bâtiments sont construits, les cuves également sont là, mais elle n'est pas en fonctionnement et ça va bientôt faire peut-être 10 ans qu'elle a commencé, c'était du temps du Six. C'est une station neuve et abandonnée en même temps. Elle n'est pas si neuve que ça, 2015-2016, on va dire ça comme ça, qui a coûté quand même 18 millions. 18 millions et aujourd'hui, en 2022, cette station n'est pas mise en service. Tout le monde connaît la pression que nous avons sur la Martinique au niveau des stations de l'assainissement en général. Et aujourd'hui, avoir un outil comme ça, qui est laissé à l'abandon, on se pose des questions. Il semblerait que ça soit parce qu'il y a eu une mauvaise conception, c'est-à-dire qu'elle a été surdimensionnée et qui fait que, même quand elle est une station surdimensionnée, elle dysfonctionne au niveau technique. Je crois que c'est ce qui avait été avancé. Je crois que
Donc, dépasser farine. Quand il y a des équipements structurants. Qu'est-ce que ça appelle? Il faut voir ça dans leur langage technologique, technocratique. Alors, ils ont fait ça, quand ça fonctionne comme ça, et ça permet d'urbaniser tout autour. Exemple, ça, là. Alors qu'on était dans une zone naturelle et agricole, comment on met ça? Alors, je me demande, est-ce que ce dossier-là est passé à la CDPNAF, qui est la commission de préservation des sources agricoles et forestières? C'est inadmissible. Donc, il faudrait vraiment que les élus nous expliquent. Alors, on parlait de station d'épuration d'eau juste avant la vidéo, parce qu'effectivement, donc lorsqu'on fait des constructions, il faut penser justement aux stations d'épuration d'eau. Comment on va évacuer les eaux usées, les eaux des toilettes, tout ça, etc. On ne peut pas construire si on n'a pas déjà, on ne sait pas déjà par rapport au nombre d'appartements quelle station d'épuration qu'on aura. Donc là, à Pontaléry, il y a une belle station d'épuration d'eau. Où est-ce que ce bâtiment-là va utiliser cette station d'épuration d'eau de Pontaléry? Alors, la station ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui et on n'a aucune nouvelle de savoir quand est-ce qu'elle sera mise en service, etc. Ce qui a coûté quand même 18 millions aux Martiniquais. C'est ce qu'on appelle le gaspillage de l'argent public. 18 millions pour faire une station, c'est la folie des grandeurs. On a vu trop grand. Et ce qui fait que par rapport à ce que Marie-Jeanne disait, justement, il y a des problèmes techniques. Et lorsque nous avons visité, les appareils déjà sont tellement abîmés que s'il fallait refaire, il faudra encore demander de l'argent. Et ce sont des fonds européens. Alors, des fois, on se demande, est-ce que l'OLAF, qui est la police des fonds européens, jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe avec l'argent qu'il donne pour les fonds européens pour pouvoir faire des projets. Parce que quand on a des projets comme ça, on se pose des questions. Alors, en ce qui concerne la station de Pontaléry, elle n'est pas opérationnelle, elle ne fonctionne pas. Et lorsque M. le maire a donné le permis pour des logements au bourg, et peut-être qu'il avait pensé à relier, il savait très bien que la station d'épuration ne fonctionnait pas. Et c'était un motif pour refuser d'accorder le permis. Donc aujourd'hui, la loi l'aurait protégé, n'importe quel tribunal lui aurait donné raison. Donc je ne sais pas pour quelle idée, pour quelle raison, les services de l'État ne font pas leur travail en fait, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de repasser derrière pour leur dire, bon, attention, et le plus souvent, nous, quand on arrive au tribunal, le tribunal demande, est-ce que le bâtiment a déjà commencé, etc. Tandis qu'en France, on se demande si on est en France, nous ici, parce qu'en France, ils démolissent les bâtiments. En France, ils disent, ils arrêtent le chantier, mais ici, chez nous, on laisse faire. Et après, on veut que ce soit le Martiniquais, en fait, la population qui porte les chapeaux de roue, comme on dit. Alors, nous disons non, parce que tout le monde savait qu'à la conception de bâtiments qui n'a pas de permis de construire, nous ne faisons pas de deux poids, deux mesures. Donc, tu vois, que ce soit des Martiniquais qui construisent, que ce soit d'autres personnes, la SOPAMA n'entre pas justement dans cet état de fait. Donc, nous disons qu'il n'y a pas de permis de construire et ce serait bien que le promoteur ait déposé un autre permis pour pouvoir refaire son chantier. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il avait peut-être peur qu'on attaque le permis. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec un bâtiment qui n'a pas de permis. Et comme il n'y a pas de permis, comme la station d'épuration ne fonctionne pas, il faut chercher des solutions. On va voir la vidéo. Très bien. À tout de suite. En fait, l'affectage. Pendant le confinement, d'ailleurs, nous allons nous faire une vidéo, comme on a vu en ligne, donc, que je suis allé nous aller
faisons face au stade Georges Prince. Mais c'est né. Donc, ils ont rangé, ça fait Beterbat, mais ça pas ni permis. Si ils font permis, ils font modification de permis longtemps, mais permis, c'est ça folklore. Et nous, ni plein de déposer en ça. Alors, monsieur le préfet, pour tirer, il a fait ça faire. Mais bâtiment, il n'a pas ni permis. Comme pas responsabilité. Mais le pire, c'est que nous avons le vidéo qui a changé. Nous avons monté pour Taléry. Parce que pour Taléry, c'est monsieur fait en station d'épuration pour il surdimensionné. Comme il surdimensionné, tout appareil là, il n'y a pas qu'à faire sa machine. Il ne peut pas mettre en marche. Donc, il y a 18 millions pour faire station d'épuration. Station d'épuration, je peux aller visiter, c'est pareil public, mais il n'y a pas qu'à marcher. Donc, il n'y a pas ni côté pour veiller comme caca. Bien. Alors, ni une station d'épuration, pas qui côté ça? Derrière là. Pour Barry. Mais ça n'a pas qu'à marcher. Ça a toujours en panne. Ça a toujours en panne. Qui fait que là, nous sommes venus dernière fois, parce que nous, quand on travaille de veille, quand tu as monté en lettre trottoir, là, tout partout, parce que ça a rempli, ça n'a pas de côté pour faire ça marcher. Alors, en disant recours là, puisque ça n'a pas tenu permis, nous pas attaquer ça au tribunal, puisque nous disons pas ni permis, c'est pas qu'il fait ça. Et puis c'est fait bâtiment quand même, et bâtiment pas ni permis. Mais nous te dit en disant recours là, nous fait pas préfet, nous disons c'est nos préfets. Non seulement il pas de permis, mais comme c'est pas fait bâtiment, il n'y a pas qu'à y aller côté pour mettre assainissement. Maman est là, dans la force. Dans la rue, ça et puis Patrice, alors, maman et Robert, est-ce que vous avez accepté que Méa a fait ma carbonage? Et puis, est-ce que vous avez accepté que l'urbanisme Robert, qui a fait bêtise comme ça, je vais rappeler que l'IMOA a tenu permis de construire et que c'est anti-jeune qui a condamné au pénal. Il a condamné l'IMOA aussi. Il a fait faux cachet, pas oublier ça. C'est là qu'il a fait ma carbonage. Robert aussi, toutes ces communes là-dedans. Il a fait business. Comment ça fait arriver ce moment-là? Vous pouvez pas dire, mais qu'à accepter, dans la mairie, il a fait faux cachet, il a fait faux signature architecte et puis tout le monde a condamné. C'est qui ça qui est là? Alors là, non seulement il n'y a pas de permis là, il doit régler les affaires après, mais il n'y a pas de permis. Regardez ça, maman là. Il n'y a pas de côté, puis il aller mettre les influents, les rejets, assainissement. Il n'y a pas de ça, puisque tu as pour la Montaléria. Il a dit, mon mari, il a dit, moi, dit qu'on ça caca. Pas de côté pour mettre caca. Alors, il a mettre en déclaration préalable. Alors, en cas de maman là, bien gardé, SAS 2, VPAL, une veste. Alors, en déclaration préalable, numéro de cadet, en date du 16 mars 2023. D'accord? Pas dit longtemps. Installation d'une station d'épuration provisoire de 451 H. Alors, 1 H, ça veut dire équivalent par habitant. OK? Alors, attends, moment là. Non. Patrice, on nourrit ça. En station provisoire, et puis il y a des qui ont encore du maire. Mais grand tellement. Pas ni loi, pas ni bagaille, mais quand on y fait ça, il est tout bonnement en commune, non? Mais c'est lui, mais on pas ni doit faire ce quartier bagaille là. Ni des règles, ni des lois, ou pas pour faire ça. Alors, accord du maire au nom de la commune, une déclaration préalable. Mais c'est le préfet, regardez ça. D'ailleurs, regardez ça. Alors, 6 rue Courbaril, monsieur Vautour Jean-Luc, qui est représenté par monsieur Vautour Jean-Luc, mon bail là. Moi, connais les poésies là, de La Fontaine, là, la grenouille qui voulait se faire plus gros que bœuf. Arrêtez ces vagabondages là. Nous va rester pour nous payer et puis nous y fait mieux. D'accord? Bien, pas essayer de gonfler parce qu'on est petit. Alors, installation d'une station d'épuration provisoire de 451 H sur la parcelle cadastrée C54. Maman, la parcelle là, c'est stade là, oui. Parcelle là, c'est stade municipal là. Alors, je vais mettre toute ma gaille là, le 17. Bon, mais c'est lui, mais il y a ma pièce encore, parce que l'on la station d'épuration, c'est en ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, ou pour déposer un dossier loi sur l'eau, etc., etc. Alors, monsieur Limé,
encore lui pour que monsieur vote. Et puis vous mettez en bas, comme il n'y a pas ni côté pour payer caca, il y a un bâtiment sans permis, c'est normal. Il y a les prostates, ces moments-là, pour mettre caca. Nous regardez ça, le bâtiment sont tellement là. On va dire là, il y a les mettre ces stations de population. Lui là, il y a les mettre. Bon, en fait, voilà. Moi, il dit, il y a coupé le stade là. Et puis, il y a mettre ces stations d'épuration. Excusez-moi, mais là, on y a fourri. Mais bon, quand tu m'as fait sport, est-ce que mon Robert peut accepter ça? Est-ce que mon Robert peut accepter ça? Je dis, alors, parcelle là, c'est bien là. Et il y a bien mis les bazotes. Et puis, attends, Patrick, là, on a fait en bas, on sent pas demander la population avion, ou comment si on les vend terrain, ou pas quand on est venu là et puis dit, monsieur, votre venez déposer une station d'épuration de 450 H. Là, comme ça, donc, en fait, il y a les reliés, tout le monde dans ça, alors qu'il y a une station de 18 millions pour les riz qui ne pas marcher. Parce que, oui, donc effectivement, Rosalie, j'ai entendu que tu as dit dans la vidéo que c'est une station d'épuration provisoire. Mais provisoire, comment on peut faire une station d'épuration provisoire? C'est dépenser des sous et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On casse? On entend tout, on voit tout dans ce pays et c'est vrai que des fois, vous avez vu que j'avais un fou rire. Donc en fait, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment inadmissible et insensé. Alors je ne peux m'empêcher de rire. Alors provisoire, tout ce qui est provisoire en Martinique reste. On n'a jamais vu quelqu'un demander à faire une station provisoire sur un stade. Bien. Et puis, de quel droit le maire se permet de donner une autorisation, tout seul comme ça, de donner une autorisation pour installer une station d'épuration qui est sanitairement parlant, une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, sur un stade. Alors, il faut, pour que les Robertains et les Martiniquais puissent bien comprendre, le stade est sur 2 parcelles en même temps. La moitié de la parcelle appartient à l'État, c'est sur les 50 pages géométriques. Et la partie de devant, justement, là où il veut installer sa station d'épuration, appartient à la commune. Donc, on a vu ça aussi sur Shelcher. La moitié appartient à l'État et l'autre moitié appartient à la commune. Donc, un maire qui décide de mettre là où il y a des enfants, je ne sais pas si tu as vu dans la vidéo, il y avait des enfants qui faisaient leur sport, et on veut installer une station d'épuration. Donc nous, à la Sopama, on dit non. D'ailleurs, on a déjà fait un recours gracieux pour demander au maire d'arrêter. Il n'y aura pas de station d'épuration à cet endroit, puisque le lieu n'est pas approprié, c'est un terrain communal, et à côté, c'est un terrain public. Donc, nous ne pouvons pas tolérer que le maire puisse mettre les charrues avant les bœufs. Avant de donner le permis, comme je disais, il fallait qu'il sache où les effluents seraient envoyés. Et là, ce n'est pas le cas. Maintenant, il reste avec son bâtiment et il fait ce qu'il veut avec son bâtiment. En tout état de cause, on va tout faire pour que ça ne se fasse pas. Et je constate, en fait, depuis que j'ai commencé à faire les émissions, parce que moi, je m'occupe de la biodiversité à la Sopama, mais depuis que je fais les émissions, je m'intéresse plus au côté juridique de la chose et je me rends compte que la Sopama fait le contrôle de l'égalité. Tout à fait. À la place du préfet, de l'État, l'ADAL, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même triste. Et nous sommes des bénévoles. Mais en fait, comme on disait dernièrement à la Sopama, et ce qui est prouvé, il n'y a pas vraiment de contrôle de l'égalité. Il faut un contrôle quand il y a vraiment un problème. Sinon, ce qu'ils appellent contrôle, c'est le petit coup de cachet que celui qui reçoit le permis met sur le dossier, qui est le contrôle de l'égalité. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va déposer le dossier, ils mettent un cachet, c'est ce qui est le contrôle de l'égalité. Alors, on dit qu'il faut changer les choses et puis la Martinique n'a plus besoin de cela, d'autant plus que ces bâtiments-là ne sont pas souvent liés, comme ils le disent, aux logements sociaux. Ils font la moitié logements sociaux et encore, un tiers peut-être. Et puis les autres, c'est de la spéculation immobilière. Il y a beaucoup de défiscalisation, beaucoup d'argent, du gaspillage d'argent public le plus souvent.
Et puis en fait, on aura toujours le même problème. Sur 1000 logements faits, il y a 780 qui sont destinés à la spéculation immobilière. Donc on aura toujours ce problème s'ils vont toujours dans ce sens. Voilà, et les autres. Oui, et puis nous avons des bailleurs. Les appartements Oui. sociaux sont des prétextes Tout à fait. pour Tout à la fait. construction de ces bâtiments. Les promoteurs ont dépassé les bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'il y a tellement de promoteurs qui se sont installés qui fait que les bailleurs sociaux n'arrivent plus à trouver, Jean Sima ou Zanam, ils n'arrivent plus à trouver de terre pour construire. Donc, ce qui fait que eux-mêmes, ils sont obligés d'aller dans les forêts. Et au moment où on parle de comment dirais-je, alimentaire, j'ai un trou de mémoire, d'aller vers une agriculture d'autosuffisance alimentaire, justement, merci Faniwa. Ça veut dire même souveraineté. Souveraineté, tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de prendre toutes les terres pour construire. En fait, on dit non, sinon on ne pourra rien faire, on ne pourra pas manger. Alors, pendant que tu parles là, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est pour la famille Régis, dont on disait qu'ils n'étaient pas propriétaires sur la commune. D'accord. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé. Ouais, bizarrement, tu aimes poser des questions qui ont trouvé des solutions. Alors, c'est la famille Régis sur Saint-Joseph, effectivement, à Chapelle, qui était née sur le terrain, plus de 100 ans. Leurs parents sont nés sur le terrain et puis il y avait un conflit. Alors, on va inviter la population à aller regarder cette vidéo sur Facebook, ils vont comprendre. Et cette famille-là n'avait pas de titre de propriété depuis des temps. Et avec les négociations, et je remercie les pardon, le maire de Saint-Joseph, M. Yann Monplaisir, qui a permis justement avec celui qui était, entre parenthèses, propriétaire, soi-disant propriétaire du terrain et les Régis. Hier soir, nous avons eu un entretien et il a été acté justement que les familles aient leur titre de propriété bientôt. Donc, on est en train de faire des transactions pour ça. Alors, on a dit en belle roule au bravo, nous-mêmes, puisque le travail là qu'a fait et que les gens sont très satisfaits, les Régis sont très satisfaits. Donc, on a en belle roule au bravo, Mais super. Parce que justement, on va avoir une vidéo là, dans un petit moment, et c'est encore une partie de propriété qui disparaît. Donc, on va avoir la vidéo. Pas dans le même sens. Oui. Justement, c'est avec les géomètres. Oui. Voilà. Donc, on va voir la vidéo, on se retrouve juste après sur le plateau. Excusez-moi, alors, moi, qu'a fait cette fois ça? Alors, au lieu de ce moment, il a venu discuter puis nous, pour nous dire nous qui ça y a fait, qui m'en est ça, c'est exactement qu'on nous t'a fait Robert, et ça qui ouais vidéo hier, car ouais, que c'est en vacabonnagerie qu'il a, puisque pas ni station d'épuration, et à présent, il y a les stade là pour faire station d'épuration en privé. Nous avons dit que non, ça n'est pas normal. Alors ici, c'est même problématique là que nous avons trouvé parce que nous mettons en station d'épuration, nous mettons en bassin de rétention, nous avons l'eau élément, nous avons demandé juridiquement, nous ne pouvons pas répondre nous, et au lieu de répondre nous, nous avons essayé de prendre nous dans la trappe. Alors trappe là, c'est qui ça? Regardez, je vais vous montrer les autres. Mes camions là, des bons matins, premier c'est à Havini Zapati, nous en chauffeur dans le tracteur, yo mette ben là comme ça qu'a fait wall plein ben nan et puis yo ka attendre que la chauffeur va venir barrer chantier et puis yo ka crier UCA qui a venu en première fois pour constater que nous ka bloqué chantier. Nous disons que c'est dégueulasse. 43 ans que la Sopamar existe, nous n'avons jamais vu ça. Monsieur Florent Gibon, nous avons un contentieux, nous allons reprendre ce contentieux aussi sur la ville de, vous savez. Bien. Alors c'est comme ça on va prendre, c'est comme ça nous ka prendre aussi. Alors regardez ouais. C'est moment là ni trop toupé. Alors, au lieu de venir discuter, au lieu de nous rendez-vous, vous avez mis un camion là, un tracteur, qui a fait wall, rempli bagaille, puis vous venir dire comme ça que la Sopamar bloqué chantier, vous avez pris UCE, vous avez allé au tribunal, et puis le tribunal a eu raison. Nous disons que c'est du très mesquin, ça est très petit, c'est très terre à terre. Alors, nous n'allons pas bloquer, mais nous allons faire autrement parce que nous avions prévu ça aussi. Alors, nous disons que la route qui est là, le chemin qui est là, elle n'est pas suffisamment grande pour laisser passer, pour faire des bâtiments, 3 bâtiments. Et ils ont empiété de 1,40 m sur le terrain de la voisine, là. Le terrain que vous voyez là. Nous avons demandé qu'un bornage soit fait parce que la dame n'a pas été convoquée à ce bornage. Donc ils ont borné le terrain de la dame sans le consentement de la dame. Nous disons que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et nous, c'est pour cette raison que nous demandons une réunion avec la CTM, avec monsieur le maire,
le responsable de l'urbanisme, les agents de l'urbanisme qui ont donné ça. Et selon ce que nous avons de la part de monsieur le propriétaire qui a vendu, la CTM ne s'est jamais déplacée pour donner son avis alors que la CTM a donné un avis favorable. Alors, nous avons dit comme ça que nous ne pouvons pas barrer, puisque nous avons vu autres. Nous avons dit comme ça que nous sommes toujours là, nous attendons que les autres convoquent nous, que nous mettions les choses sur table. Donc on est de retour sur le plateau. Alors effectivement, donc Rosalie, ce jour-là, tu es allée avec Anicia Berton, qui résiste et qui est sur le terrain, toujours et en permanence. Donc est-ce que tu peux justement donner des nouvelles d'Anicia? Justement, nous avons un bel rouleau bravo et puis nous avons dit vraiment Anicia formidable. Bon matin, crié moi justement pour dire moi que il est fatigué, mais il a envie, mais il faut qu'il y aille parce que Anicia, justement, le jour où elle était sur le terrain où tu as vu la vidéo, elle était juste de passage parce qu'elle allait à la MENA pour faire un examen. Donc, c'est vrai, mais quand on a quand on est une militante, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. On profite pour envoyer un petit coucou pour Henri Louis Régis, hein. Voilà, c'est ça. Donc, tous nos membres qui sont un petit peu fatigués en ce moment, qui ont une difficulté, alors on est là pour les soutenir. D'accord, on dit ça. Alors, concernant cette vidéo, en fait, ça se passe à Jeanne d'Arc. C'est là encore un permis où le maire aurait dû refuser et je ne comprends pas comment le maire a pu accepter un permis comme ça. Alors, nous nous trouvons juste après un virage sur la RD 13 de Jeanne d'Arc et ce virage-là, très accidentogène. Très accidentogène. Et il y a un promoteur qui veut construire, il a commencé par 39 logements, moitié logements sociaux et moitié logements à vendre. Et il veut passer dans une servitude, mais la servitude n'a pas suffisamment de largeur pour permettre que les voitures de pompiers puissent rentrer, tourner, etc. Alors, il va empiéter sur... Alors, la première chose qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à essayer de récupérer 275 mètres carrés sur le voisin qui est juste en limite de leur propriété. Après ça, donc le voisin a déposé une plainte pour ça, pour dire qu'on essayait de lui voler son terrain. Donc, ils sont venus de l'autre côté, ils ont fait un bornage, ils ont mis repéré un repère avec un fil pour dire qu'il y avait 110 mètres carrés qui leur appartenaient, juste pour dire qu'il y a... Alors, nous disons non, nous disons au marketing de faire très attention à ce qui se passe avec les géomètres et nous prenons nos responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les terrains. Donc, soyez vigilants et par rapport à ça, la dame est en Guadeloupe et j'ai une procuration d'elle pour pouvoir regarder ce qui se passe sur son terrain. Donc, nous avons eu rendez-vous hier avec le maire, avant-hier avec le maire, justement, qui est venu sur le terrain, parce qu'au-delà de ça, on veut mettre un local poubelle à 2 mètres de la propriété de la dame. Qui moun en Martinique ou en France, je dirais en France puisque nous sommes français, qui est-ce qui aurait accepté qu'un local poubelle pour 80 personnes soit à 2 mètres de sa propriété. 80 logements, en fait. 80 logements, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas que 80 personnes. C'est ça. Alors, 80 logements, excuse-moi. À côté, à 2 mètres de sa propriété. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu le cas, on a vu sur Ducos qu'il y avait des gens, alors que c'était des logements sociaux, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas rester dans les nuisances qu'occasionnent justement ces locaux-là. Donc, nous disons non, et puis il n'y a pas que ça, il y a des bassins de rétention, et la route là, on ne peut pas passer, et quand la voirie va entrer, il ne pourra faire ni demi-tour, et s'il y a une voiture de pompier qui arrive, elle pourra repartir comme à arrière. Nous disons que là, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait que nous avons déposé un recours déjà. Il y a un problème de sécurité aussi. Il y a un problème de sécurité. Il y a beaucoup d'accidents qui se font. Exactement. D'ailleurs, il y avait une pétition qui avait été faite depuis 2 ans. C'est dire qu'on a vu venir 2 ans pour demander à la CTM, justement, de régler ce problème-là, parce qu'il y a eu un gendarme qui a été renversé. Il y a eu un petit jeune dernièrement qui a eu un accident très grave juste en face de la porte de la voisine. Et ce n'est pas que ces 2 accidents. Tout le temps, il y a des accidents. Donc, nous disons qu'on ne peut pas accepter de délivrer un permis de construire. Je me demande ce qui les arrive. Il y a beaucoup de lois. Nous avons tout ce qu'il faut, mais nous faisons un petit peu tout et n'importe quoi dans ce pays. Alors, dans la vidéo,
que j'ai intitulée avant de la lancer, Oui. je l'ai appelée « Pousser à la faute ». Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un camion, une pelle qui fait semblant d'être en travaux, et puis qu'il y a un huissier. Oui. Pour pousser à la faute qui, quoi? C'est-à-dire qu'il voulait... Oui, je vois. Alors, mais on a été condamné une fois déjà parce qu'on avait empêché à l'entreprise de travailler. Et comme le tribunal n'avait rien compris déjà de ce qu'on voulait faire, donc ils nous ont condamnés parce qu'ils ont dit que l'entreprise n'avait rien à voir avec le permis illégal qui avait été délivré, etc., etc. Donc, ce que nous savons, et là où je trouve que c'est grave, j'ai eu confirmation du maître d'œuvre sur le terrain que c'est l'élu à l'urbanisme qui lui a dit de faire ça. Il ne pourra pas nier, hein, bien, qui lui a dit de faire ça. Donc ça veut dire quoi? Il voulait nous prendre dans un guet-apens. C'est-à-dire, ils ont mis un tracteur qui fait semblant de travailler, un camion qui fait semblant de remplir le camion. Et puis comme ça, on serait venu et ils auraient envoyé l'huissier qui était déjà venu le matin pour dire que la SOPAMA les empêche de travailler. Ils nous ont tenté un procès en référé et effectivement, le tribunal nous aurait condamnés. Donc pour éviter qu'on ne voit leurs bêtises, donc ils préfèrent nous faire condamner d'office. Donc ça ne prend plus, on ne fait plus ce genre de choses, on va direct au tribunal parce que nous connaissons notre force au tribunal et c'est pour cela qu'on dit que lorsqu'il y a des choses qui se passent, ça n'a rien à voir, surtout quand on a un dossier en béton, on connaît les dossiers, on sait si le dossier est bon ou si le dossier n'est pas bon, donc ce n'est pas la peine de faire des poussées à la faute, comme tu dis. Donc, on ne va pas tomber dans le piège. Voilà. Et il m'a affirmé qu'il ne comptait pas faire ça, mais on lui a dit oui, de le faire, donc il l'a fait. Voilà. OK. Donc, en fait, ça va loin. Et bon, c'est quand même dommage parce que nous sommes des membres... C'est très mesquin. Nous sommes des membres qui sont bénévoles. Et nous ne sommes pas les ennemis des Martiniquais, mais bien au contraire, c'est pour le respect de la vie de tous les Martiniquais, en fait, que nous sommes là. Et donc, en fait, venir là et puis aller au-delà de la légalité et piquer un peu de morceaux de terre et tout, on ne peut pas accepter ça. C'est de l'injustice. Donc, voilà. Donc, j'avais dit qu'on allait traiter un 3e dossier. Donc, effectivement, le 5 avril, mercredi 5 avril, il y a eu le procès des 7 d'Océanis. Donc, en fait, les 7 d'Océanis, donc Océanis, c'est un centre commercial qui se trouve au Robert. Là, on va en parler un autre jour, ce qui se passe dans une zone au Robert. On vous laissera la surprise. Donc, en fait, en 2019, il y a eu le boycott des centres commerciaux du groupe Bernard Ayotte par les militants qui luttaient contre, justement, l'empoisonnement au chlordécone. Et effectivement, donc nous voyons ici à l'image que le 23 novembre, il y a eu un appel à boycotter les supermarchés du Robert Océanis. Donc avant chaque boycott, l'annonce est faite pour dire c'est dans tel centre commercial qu'il y aura le boycott. Le boycott, c'est pas empêcher aux gens d'aller faire leurs courses, mais c'est sensibiliser le peuple martiniquais, distribution de tracts, voilà, prise de parole, tambour, etc. Donc c'est ce qui se fait pendant les boycotts. Et puis, donc en fait, suite à ce 23 novembre-là, il y a eu l'arrestation de 7 militants, donc on les appelle les 7 d'Océanis, le jeudi 28 novembre 2019. Donc on a une image de la garde à vue au François, c'était Charlie qui était dans cette gendarmerie-là. Mais les militants ont été mis dans plusieurs gendarmeries sur toute la Martinique. Donc il y avait à Cholchère, au Robert, à Trinité, au François. Donc c'est déjà quelque chose qui ne respecte pas le droit à la défense. Et suite à la garde à vue, ils ont été convoqués en audience le 13 janvier 2020. Et donc, j'ai amené aussi une image pour le 13 janvier 2020. Donc, il y a eu une manifestation qui est sortie de la maison des syndicats pour arriver au tribunal en soutien
aux 7 militants dits d'Océanis, militants anti-chlordécone. Donc il y a eu une grosse mobilisation du comité 13 janvier, donc comité 13 janvier 2020, et arrivé devant le tribunal, eh bien, il y a la publicité de l'audience qui n'a pas été respectée ce jour. C'est-à-dire qu'ils ont empêché aux 7 d'Océanis, c'est-à-dire ceux qui devaient se présenter à l'audience, d'entrer. Au point où on pouvait voir aussi qu'un militant a été mis dehors par la police alors que c'était Lulu, j'avais filmé cela, c'est-à-dire que Lulu était entré dans l'établissement, au tribunal, et les policiers le font partir, et Lulu dit « il est convoqué et c'est vous qui me mettez dehors ». Donc on a empêché même à ceux qui étaient convoqués d'entrer dans le tribunal. Et donc la police, les gendarmes qui étaient par centaines dans le tribunal, avec des caisses et des caisses de lacrymogènes, tout ça, etc. Ils ont bombardé les manifestants et finalement il n'y a pas eu d'audience. Donc cette audience-là a été reportée au 3 juin. Voilà, au 3 juin. Et donc, on avait vu les images. Donc là, c'était le 13 janvier 2020, lorsque les gendarmes, les policiers ont bombardé les manifestants avec des lacrymogènes. On avait rassemblé les lacrymogènes. Il y avait une quantité incommensurable. Il y a eu énormément de blessés, dont Rod, qui a été blessé avec un galet au niveau de la mâchoire. Mais il y a eu énormément de blessés ce jour-là, le 13 janvier. Et donc, ils ont été convoqués le 3 juin. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu la porte du tribunal fermée. Donc le tribunal était fermé. On a vu les images tout à l'heure là, la porte du tribunal fermée. Les avocats étaient restés dehors parce qu'effectivement, pour la première fois de leur vie, les avocats ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc Maître Ursulé et Dominique Monotoka, ils n'ont jamais vu ça, qu'on ferme un tribunal. Voilà. Et puis finalement, l'audience n'a pas eu lieu. Voilà, et puis les manifestants aussi se sont retrouvés dehors et avec la porte close. Et donc, Clarisse Taron, qui est procureure de la République, qui a remplacé M. Godel, convoque subitement, pour le 16 novembre 2022, convoque les 7 d'Océanis. Donc, on a justement une image des flyers du comité 13 janvier qui appelle à la mobilisation pour venir le 16 novembre 2022, parce que c'était incompréhensif que, alors qu'il n'y ait pas eu d'audience, qu'il y ait eu appel que le procureur Taron appelle à de nouveau les 7 d'Océanis devant le tribunal. Et puis, donc, comme le 16 novembre, donc il y a eu l'audience, mais les pièces n'ont pas été fournies à la défense et à la partie civile aussi pour pouvoir se défendre. Donc, les pièces à conviction n'ont pas été remises aux avocats. Donc, il y a eu une demande de renvoi d'audience, ce qui a été fait pour le 5 avril. Et c'est pour ça que le 5 avril, voilà, le mercredi 5 avril, donc la semaine dernière, qu'il y a eu le procès des 7 d'Océanis. Voilà. Et donc, lors de cette audience, justement, il y a eu la présentation par les avocats. Donc, les avocats, c'était Maître Germani et Maître Aristide pour Charlie. Et les avocats des 4 autres militants, donc Christian le Gilet jaune, Lulu, Volcan, Kevin et Tilulu. Donc, c'était justement Maître Ursulé et Maître Monotuka. Voilà, que nous voyons sur les images. Donc, les images que nous voyons ici, c'était justement à l'audience du 5 avril. Et il y a quand même une victoire, une belle victoire, parce qu'effectivement, lorsque les avocats ont présenté les nullités, eh bien, ils ont eu gain de cause. Le juge a donné gain de cause aux 7 militants d'Océanis, militants anti-chlordécone. Et là, les images que nous voyons, c'était justement à l'annonce où le juge a dit qu'il n'y a plus de poursuites qui se font
contre les 7 d'Océanis. Donc on va écouter, donc là on a les avocats, Maître Monotuka, Maître Aristide qui vient de la Guadeloupe et Maître Germané et Maître Ursule qui étaient présents à l'écran. On va avoir la vidéo de Maître Monotuka qui s'exprime au micro après l'audience et on se retrouve sur le plateau. Alors c'est un jour important selon moi parce que à travers cette décision et à travers en fait toutes ces années qui sont passées depuis les faits de novembre 2019, eh bien je vois la victoire de la vie, De la vérité. de la vérité, de l'aspiration à la justice sur le mensonge, la manipulation, l'instrumentalisation des outils judiciaires et policiers, l'instrumentalisation de la procédure arbitrairement, à seule fin de faire triompher la méchanceté, à seule fin en fait de nous faire croire ou de tenter de nous faire croire que eh bien, l'ombre doit l'emporter sur la lumière, que la mort doit l'emporter sur la vie, que nous devons céder devant l'intimidation, devant la peur organisée par ceux qui ont tué en utilisant volontairement un produit appelé chlordécone et d'autres pesticides, non point en ignorant que ça tue, mais en sachant que ça tue et en connaissant ceux qui vont être tués et en l'assumant. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais si ça s'arrêtait là, et que dès lors, les outils étatiques que sont la force publique, que sont les tribunaux, que sont les juges à travers leurs fonctions, si ces outils que sont le code pénal, le code de procédure pénale, avaient dès lors été utilisés pour la vie, à ce moment-là, on n'aurait pas eu de non-lieu. À ce moment-là, vous n'aurez jamais eu à décider de vous engager pour la vie et à vous trouver en garde à vue X fois et pour certains incarcérés et être aujourd'hui devant le tribunal depuis 8 heures du matin. Si en fait devant ces hommes qui ont volontairement tué, eh bien la volonté de justice avait habité ceux qui ont fomenté toute cette procédure contre laquelle on a dû se dresser aujourd'hui. Et bien si cela en fait était resté ancré, comme nous le sommes jusqu'à présent, dans la volonté de justice, dans le respect de la vie, et bien jamais, eh bien, on aurait eu ce sentiment définitif. Parce que nous sommes la génération l'existant, nous savons que pour ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus, ils ont vécu des justices. Nous le savons, les archives, l'histoire, en fait, nous restituent cette évidence, cette vérité-là. Mais nous qui sommes cette génération vivante, nous aurions pu connaître autre chose. On aurait pu penser, en fait, qu'il y a, en fait, un passage d'un paradigme à un autre. Et on découvre, en fait, que nous sommes dans la même vagabondagerie, dans cette même méchanceté, cette même volonté, en fait, de nous chosifier, dans le monde, finalement, de la hiérarchisation des êtres. Et qui sont ceux qui sont en bas de la hiérarchie? Qui sont-ils? Ça aurait pu se contenter d'être seulement moral, éthique, une vision déontologique, une vision raciste. Mais pour eux, en face, c'est pas suffisant. Il a fallu en fait que, eh bien, pour certains qui sont en poste dans ces institutions, que ces gens-là puissent penser que cela doit demeurer institué et que les outils en fait qui sont présentés pour tromper comme étant des outils au service de la justice soient utilisés contre nous comme des outils en fait de justice. Donc aujourd'hui, c'est une victoire pour nous parce qu'elle signifie le triomphe de notre paradigme.
qui n'est pas le leur. Ne nous trompons pas. Leur paradigme n'est pas notre paradigme. Mais nous avons suffisamment brillé pour que l'ombre en fait s'estompe. Mais cette ombre, elle résiste. Nous devons la dissoudre totalement. Et pour ce faire, nous devons nous donner les moyens. Et ces moyens existent. Nous l'avons incarné aujourd'hui. Nous devons dès lors en fait expanser ce moyen, expanser ces moyens. Et je suis sûr en fait que parce que c'est la nature même de l'injustice, parce que c'est la nature même de la justice, dans cette confrontation, dans cette rencontre, l'éclair que les ténèbres laisseront la place à la lumière que nous sommes. Je le dis, nous l'assumons. Nous sommes la lumière devant cette injustice. Nous sommes la lumière. Nous sommes ceux qui s'ancrent de la vie. Nous sommes ceux qui respectent la vie. Nous sommes ceux qui honorent la qualité d'être humain, qui est la nôtre. Et en face, ils refusent cela. Mais jamais, il faut l'entendre, et je terminerai là, nous négocierons notre humanité. Notre humanité n'est pas négociable. Jamais. Donc effectivement, il nous reste 1 minute de vidéo. Donc en fait, effectivement, il y a eu des nullités. La gendarmerie qui porte plainte alors que c'est la gendarmerie qui fait l'enquête. En fait, il faut voir, il y a plusieurs nullités qui sont incompréhensibles. Qu'est-ce que tu as à dire justement vite fait comme d'habitude, on a toujours soutenu les militants, puisque militants, pour qu'un soutienne militant, on peut ne pas être d'accord sur la manière qu'ils, pas pour nous, pour les Martiniquais, mais la cause qu'ils défendent, c'est la cause de tous les Martiniquais. Et il y a un gros rouleau à vous parce que là, c'est pas tout le monde qui dit qu'il y a militant. Et le travail qu'ils font, en fait, doit être respecté, le travail de tous les militants, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient ne pas être intouchables. Et aujourd'hui, on constate qu'eux-mêmes, ils sont dans des difficultés et ils viennent nous rechercher ou bien ils vont rechercher quelqu'un d'autre. Donc, nous disons que nous sommes dans un système et que ce système-là, il n'est pas trop bon et qu'il faut le changer et que nous devons défendre nos droits humains, en fait, la personne humaine, comme on dit. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les outils, mais ils ne respectent pas les outils que nous avons. Donc, on est obligé, de par nos mobilisations, de par la manière de faire, de défendre notre humanité. Voilà, tout simplement. Alors, comme dit Maître Mounoutoukom, nous sommes la lumière. Voilà. Exact. Donc, que la lumière soit. Exactement. Bonne fête d'après-midi. Merci et à très tous. bientôt. À très bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, membre pour la géopolitique forestière, des formes de botanique très très fortes.